On est encore une fois sur Hyperliquid slash HyperEVM et aujourd'hui j'ai envie qu'on détaille à fond ce qu'il y a derrière HyperUnit. Pour moi c'est le seul protocole qu'on peut qualifier de S-tier dans l'écosystème. Et oui je pense qu'ils vont faire un airdrop et pas n'importe quel airdrop mais un airdrop à la sauce Hyperliquid. Alors dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi je suis obsédé par ce projet et exactement comment je le farm. Parce que oui il y a 50 façons de faire mais pour moi il y en a vraiment deux qui sortent du lot. Alors pourquoi je m'y intéresse? Première raison c'est tout simplement qu'on a une équipe qui est dédiée à ce projet et que cette équipe-là, elle est particulièrement proche d'Hyperliquid. Pour une raison très simple, c'est l'une des pièces d'infrastructure les plus importantes pour Hyperliquid. Et ça change absolument tout. Pendant très longtemps, sur Hyperliquid, t'avais pas trop le choix, t'avais uniquement des assets perps, c'est-à-dire des positions synthétiques qui vont refléter l'évolution du prix de la crypto, mais qui ne vont pas être cette crypto en elle-même. Via le marché perps, tu pouvais acheter un long de x10 sur du Bitcoin, par exemple, mais ce long-là, tu peux pas le convertir en Bitcoin directement. Depuis qu'HyperUnit existe, tu as la possibilité d'acheter réellement du Bitcoin. Parce que oui, détenir un long sur le long terme, c'est peut-être pas spécialement le giga bon plan parce que tu vas payer des fundings dessus. Ce qui n'est pas le cas sur un asset spot. HyperUnit génère du cash et ils vont même en générer énormément. Ils récupèrent 50% des frais qui sont générés sur les paires spot qu'ils ont déployés. Ça fait peut-être pas énormément de sens là maintenant tout de suite, mais on va zoomer dessus un petit peu plus tard et tu vas comprendre très vite pourquoi. Ils ont également acheté leur propre ticker, le $unit, directement sur Hypercore, donc pourront le lister. Ils respectent la vibe et surtout l'éthos d'Hyperliquid avec par exemple le rachat de $hype avec leurs frais, notamment avec toute une partie gouvernance et plein de paramètres qui peuvent être bougés ainsi que les prochains assets à lister en spot. Voilà un ordre d'idée de ce que c'est, mais ça c'est la théorie c'est pas marrant, alors on va direct passer à la pratique pour comprendre exactement comment ça fonctionne. Faut juste qu'on parle d'un prérequis avant de faire quoi que ce soit, il faudra forcément déposer sur Hyperliquid, sinon tu ne pourras rien faire de ce que je vais mentionner dans la vidéo. Alors ici tu as deux options, la première c'est de créer un compte tout de suite et de suivre ce que je vais montrer dans la vidéo, et la deuxième c'est simplement de regarder la vidéo en entier et de juger par la suite si c'est un truc qui te botte ou qui te botte pas, et ça pour mieux comprendre exactement comment ça fonctionne. Plusieurs disclaimers ici, je te mets un premier lien en description qui est un lien référé qui te permet d'avoir moins 4% sur tes frais de trade sur la plateforme. Deuxième disclaimer très important, c'est effectivement une plateforme pour faire du trade, mais tu vas bien voir dans la vidéo que je ne l'utilise pas du tout pour faire du trade. Et troisième disclaimer qui est particulièrement important, c'est qu'on est sur du contenu qui est quand même vachement avancé et que je recommande pas à des personnes qui sont novices dans le game. Dans cette vidéo, entre autres, on va utiliser HyperUnit pour faire des bridges, mais on va également utiliser l'interface entre Hypercore et HyperEVM pour passer des fonds de l'un à l'autre. On passera également sur plusieurs dApps qui permettent de faire de la liquidité concentrée, dont certaines qui ont des TVL qui sont relativement faibles avec environ 20 millions de dollars dessus, ce qui demande quand même des connaissances assez poussées pour savoir comment ça fonctionne un projet type Uniswap V3 à liquidité concentrée. Et on parlera également brièvement de Delta Neutre dans cette vidéo, même si j'en ferai une autre un petit peu plus tard qui sera vraiment plus détaillée sur ce sujet. Bref, tu l'as compris, on n'est pas du tout sur du contenu débutant, et c'est important que si tu ne comprends pas exactement ce que je fais dans la vidéo, tu ne testes pas en déposant toute ta fortune personnelle, mais plutôt tu fais des petits tests à coût de 10, 20 dollars, un truc comme ça, histoire de bien comprendre exactement ce que je te montre dans la vidéo et les implications qu'il y a derrière. Et pour terminer, non, ceci n'est pas un conseil en investissement, je te montre juste ce que je fais moi en ce moment. Et d'ailleurs même depuis plusieurs mois, parce que c'est du contenu que j'avais réservé en priorité à la newsletter avant d'en faire une vidéo. Tout ceci étant dit, on peut enfin attaquer et regarder à quoi ça ressemble. Si tu vas directement sur la page d'HyperUnit, ça ressemble à un truc comme ça, et ça c'est l'interface typique de ce qu'on peut retrouver sur un bridge. Il n'y a qu'une option, c'est de déposer de la crypto, et on peut soit déposer du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, du Fartcoin, ou encore plus récemment du Pump. Et c'est absolument tout ce qu'on peut faire directement sur leur site. Enfin, on peut également avoir l'option dans le sens inverse avec un withdraw pour retirer, mais sinon, c'est tout. HyperUnit, c'est donc un bridge sécurisé qui permet d'avoir tous ces assets-là de façon native sur Hypercore. Et donc de pouvoir détenir ces assets directement sur Hyperliquid, et également de pouvoir les trader avec tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui directement sur Hyperliquid. C'est-à-dire des frais qui sont intéressants, une bonne profondeur dans l'order book, ainsi que la possibilité de passer des trades très rapidement. Tout ça sans oublier les quasiment 40% de la supply qui sont alloués à l'activité qui est propre à Hyperliquid, ainsi qu'à son écosystème. Spoiler, au cours actuel, on est entre 16 et 18 milliards d'airdrops encore à venir. Autant te dire qu'aujourd'hui, c'est clairement ça que je vise, plus tous les projets qui n'ont pas encore de tokens sur cet écosystème. Du coup, aujourd'hui, il n'y a que 5 assets qui tournent sur Unit et donc que tu peux obtenir de cette façon, et il y en aura probablement d'autres dans le futur.
Pour les obtenir, c'est pas compliqué, tu as deux options. La première, c'est directement de les envoyer à partir de leur blockchain d'origine. Ici, Bitcoin sur Bitcoin, Ethereum sur Bitcoin et Solana, Fartcoin ou Pump directement sur Solana. Pour le fonctionnement, tu connectes le wallet qui détient tes cryptos et tu le connectes au réseau qui va fonctionner. Tu sélectionnes directement la somme que tu veux transférer en connectant ton wallet. Et ici, il va donc t'indiquer un wallet vers lequel tu vas devoir déposer si tu souhaites recevoir tes tokens sur Hyperliquid. Attention, vraiment, il y a un truc qui est très important, il y a une somme de dépôt minimum qui est requise. Ici, pour Solana, c'est par exemple 0,2 sol et si tu envoies moins de cette somme-là, tes fonds sont perdus. En fonction de la crypto que tu envoies, c'est une somme qui est différente, donc prends bien ça en compte. Par exemple, pour le Bitcoin, c'est 0,002 Bitcoin. Une fois que c'est fait, tu patientes et tes cryptos vont apparaître directement sur Hyperliquid. En fonction du réseau, ça peut prendre plus ou moins longtemps et sur Bitcoin, c'est quand même assez long avec une vingtaine de minutes. Tu retrouveras ensuite les tokens que tu as transférés directement ici dans ta balance. Tu as également une deuxième option pour acheter ces tokens. Pour ça, il faut faire un dépôt sur Hyperliquid et il faut donc déposer à partir d'Arbitrum de l'USDC. C'est un dépôt classique sur Hyperliquid, il n'y a rien de particulier. Tu vas ensuite dans la barre de recherche sur le spot et tu cherches l'asset que tu veux acheter. Je sais pas, soyons fous, disons qu'on veut acheter du BTC, je tape donc BTC. Très bien, mon token s'affiche ici. Et si je veux trade, j'ai juste à indiquer la size que je vais utiliser pour acheter du token. Attention, si tu viens de faire un dépôt, ta balance sera directement sur le perps. Donc il faut transférer du perps vers le spot, ce que je vais faire ici. Je veux donc valider mon achat, donc je sélectionne la quantité que je vais acheter, je clique sur Place Order. Et voilà, je viens d'acheter du Bitcoin pour la somme de 16 $. Je sais, c'est complètement fou. Bien joué, tu possèdes maintenant des tokens qui tournent sur Hyperunit et qui sont actuellement sur Hyperliquid. Disons que c'est la toute première étape pour quelqu'un qui veut se positionner sur cet airdrop. Du coup, maintenant parlons stratégie et comment tu peux potentiellement être éligible à cet airdrop d'Hyperunit. On va donc commencer avec le premier point qui est le plus simple et qui, à mon avis, est celui qui a le moins de chances de te rendre éligible, c'est de faire de la détention passive. C'est-à-dire faire exactement ce qu'on a fait et détenir ces tokens de cette façon-là. Et ça, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum ou alors les différents tokens qui sont disponibles sur Solana. Ce sont tous des tokens qui existent sur Hypercore justement parce qu'Hyperunit existe. Et du coup, on peut spéculer que comme le spot a déjà servi de cette façon pour l'airdrop numéro 1 avec le token pur d'Hyperliquid, et ben ça pourrait fonctionner de la même façon pour un token de chez Hyperunit. Du coup, si tu as du Bitcoin, de l'Ethereum ou alors les tokens de Solana qui ne font absolument rien, c'est-à-dire que tu ne les utilises pas en DeFi et que tu es OK de les déplacer à droite à gauche, c'est donc probablement pas une mauvaise idée de venir les détenir ici à un autre endroit à la place de leur blockchain de départ. Le défaut avec cette stratégie-là, c'est que tu vas juste générer des frais une fois pour unit, c'est-à-dire au moment du dépôt, et après uniquement à partir du moment là où tu décides de vendre, d'acheter et de faire mumuse avec ce bag. Mais bon, en général, quand on a des assets spot, c'est pas spécialement l'objectif et on fait plutôt de la détention moyenne longue durée. C'est d'ailleurs justement pour ça qu'on préfère le spot au perps. Donc voilà, ça c'est la première stratégie, c'est vraiment faire de la détention passive. Bon, tu l'as compris, cette première stratégie, elle est vraiment basique, et là, il n'y a pas vraiment d'edge à choper, c'est juste tu détiens tes cryptos là-dessus. Sur la deuxième, par contre, il y a un véritable créneau, et tu vas comprendre très vite pourquoi, c'est de faire des LP rebalance. Et là, je vais pas pouvoir te faire juste une petite illustration, il faut que je te fasse un exemple en temps réel pour que tu comprennes correctement. Et avant de commencer, je te recommande vivement d'avoir regardé la dernière vidéo que j'ai sortie sur Hyperliquid numéro 2, parce que beaucoup des concepts qu'on va aborder ici sont tirés justement de cette vidéo. Pour moi, ça c'est vraiment le meilleur créneau et c'est le truc le plus optimisé qui permet de s'exposer vraiment à tout l'écosystème tout en générant de l'activité. Pour ma petite démonstration, on est de retour sur Hyperliquid et cette fois-ci on va poser un LP sur Hybra. Hybra, du coup le DEX. On peut très bien en poser un sur HyperSwap, sur ProjetX ou n'importe quel autre projet qui est un DEX à liquidité concentrée. Mais de mon côté, en ce moment je farm Hybra, donc je vais poser sur Hybra. Admettons dans ce cas de figure que j'ai et de l'Ether et du Bitcoin et que je suis OK de créer une pool de liquidité avec. Très bien, la pool existe et donc je vais déposer dessus. Là maintenant tout de suite sur ce wallet, j'ai 500 $ d'USDC que je vais utiliser pour acheter 250 de BTC et 250 d'Ethereum, simplement parce qu'on va viser une pool 50-50. Vu qu'on est sur la liquidité concentrée, on n'est jamais pile poil sur un 50-50, mais je vais m'arranger pour que ce soit à peu près le cas. Si tu veux un ordre d'idée, tu peux simplement paramétrer ta pool. Ici, on va aller sur un range qui est très agressif, plus 1%, moins 1%. Et ici, il va te dire que si tu veux poser cette somme-là de Bitcoin, eh bien, il faudra poser la somme équivalente en Ethereum qui correspond à cette somme-là. Pour le coup, je vais partir sur un 50-50 et après, je vais affiner. Du coup, je sélectionne Bitcoin et je vais en acheter ici sur le spot. J'en achète donc pour 50% de ce que j'ai en USDC et je fais exactement pareil en sélection
sélectionnant l'Ethereum et en sélectionnant ici 100% de ce qui me reste. Actuellement, j'ai mes tokens qui sont sur Hyperliquid et c'est pas spécialement ce que je veux. Moi, je veux les transférer sur HyperEVM. Pour ça, il y a un bouton très simple qui s'appelle Transfer to / from HyperEVM. Je clique dessus et je transfère la quantité totale. Impeccable. Je fais pareil ici pour du Bitcoin. Mes tokens ont donc été transférés vers HyperEVM. Si tu as eu une erreur à ce niveau-là, c'est probablement parce que tu ne détiens pas de Hype sur Hyperliquid et il en faut une toute petite quantité, mais vraiment une poussière. C'est ce qui est utilisé pour payer les frais de transaction. Je retourne sur ma page pour ajouter de la liquidité. Tu peux voir que mes tokens s'affichent juste ici. Et allez, soyons fous, parce que pour l'exemple, pour que ce soit rapide, on va prendre un truc très serré. À savoir que je ne recommande pas des ranges très serrés, à moins que tu saches exactement ce que tu fais, parce que ça vient quand même avec plusieurs trucs à savoir, notamment le fait que tu peux sortir très facilement de ton range, ce qui peut être assez embêtant. Je sélectionne le maximum pour le Bitcoin, il va matcher la quantité avec l'Ethereum. Il me reste un petit peu de crypto que je vais pas pouvoir poser, ou alors que je vais devoir rééquilibrer, mais bon, c'est un pourcentage négligeable sur la somme que je veux poser, donc je suis ok avec ça. Je clique sur Add Liquidity, il me demande d'approuver mes 2 tokens, et une fois que c'est fait, ma liquidité est ajoutée, et voilà, j'ai ce petit coche. Pour voir ce que je viens de faire, j'ai juste à cliquer sur Dashboard, et voilà, ma pool de liquidité apparaît juste ici. Comme tu peux le voir, on n'est pas en 50-50, on est en 51,4, 48,6, et ce pourcentage-là va varier en fonction du cours des cryptos, qui lui aussi va varier. Ici, je fais un range vraiment très serré pour la démonstration, mais à moins que tu saches exactement ce que tu fais, je ne te recommande pas de faire un range aussi serré, c'est juste que ça va pouvoir me permettre de sortir très vite du range et donc de pouvoir rééquilibrer et te montrer exactement comment ça marche cette manipulation. Je rappelle ici qu'on est sur la liquidité concentrée et que si tu sais pas exactement ce que tu fais, ben je recommande très vivement de déposer seulement des petites sommes, au moins le temps que tu captes. L'intérêt de déposer sur Hybra, c'est que tu vas marquer des points pour Hybra, et Hybra fera un airdrop dans le futur. Perso, je spécule que c'est dans 1 mois et demi à 2 mois. Pour moi aujourd'hui, c'est un petit peu le futur KeatonSwap qui s'est complètement foiré à son lancement, et donc j'ai bien envie d'avoir le maximum de tokens dès le TGE. Voilà, je viens de faire un F5, et comme tu le vois, on va sortir très vite du range. On est déjà plus qu'à 84%, 16%, donc oui, pour des raisons assez évidentes, je recommande pas un range aussi serré, surtout parce que ça implique que tu dois vraiment le surveiller, à savoir que ça génère également des points qui sont disponibles dans l'onglet points et qui sont actualisés toutes les heures. Perso, c'est plus les points qui m'intéressent que les frais. Du coup, on est quelques heures plus tard et comme tu peux le voir, malheureusement, ma position est désormais out of range. Faut dire qu'avec un range aussi serré, ça revient presque à du miracle de pouvoir la tenir plus de quelques heures. Je vais donc sortir ma position et la rééquilibrer, et pour faire ça, je vais passer par Hypercore. Je sors l'entièreté de ma position, donc je vais sur Decrease Liquidity et 100%. Comme tu peux le voir juste ici, on est sorti du côté de l'Ether, donc j'ai 100% d'Ethereum sur ma position. Très bien, j'ai retiré, je peux donc retourner sur Hyperliquid, et cette fois-ci je vais plutôt ici dans l'onglet Portfolio, je clique sur EVM/Core Transfer, puis je clique ici pour inverser les flèches et envoyer des fonds de l'EVM vers le spot. Je sélectionne donc de l'Ethereum, sachant que c'est celui-ci que je veux rééquilibrer. Et ici, j'ai 0,13 Ether, sachant que je veux rééquilibrer, je veux faire 50%, ce qui fait que je veux revendre 0,065 Ether pour racheter du Bitcoin. Ma position en Ethereum apparaît juste ici, et maintenant, j'ai plus qu'à venir la vendre. Je confirme la vente, ensuite je vais sur le Bitcoin Spot, sachant que c'est le deuxième asset de ma paire, et je vais en racheter pour la somme que je viens de vendre à l'instant. Je confirme. Parfait, maintenant j'ai plus qu'à retransférer tout ça directement sur HyperEVM. Je vais donc dans ma balance et je clique sur Transfer to, je mets la quantité maximum, je retourne ensuite sur Hybra, je cherche ma pool en UBTC, UETH et je clique sur Deposit, et cette fois-ci je veux partir sur un range un petit peu plus large, allez hop on va mettre agressif, et comme tu peux le voir ici, ça affiche directement ma quantité de Bitcoin et d'Ethereum. Je clique sur Max et cette fois-ci ça m'équilibre par rapport à l'Ethereum, j'ajoute ma liquidité, et voilà je viens de rééquilibrer mon LP en passant par le spot d'Hyperliquid. J'ai donc généré du volume et sur Hyperliquid et sur Hyperunit. J'ai également dépensé moins de frais que si j'étais passé par un DEX, car les frais qui sont chargés sur les DEX sont généralement de 0,25% pour ces paires, alors que sur Hyperliquid on est sur 2 fois 0,07%, soit de 0,14, à savoir que ça peut encore être réduit si par exemple tu as des hypes qui sont stackés, ou alors la réduction du referral. Pour moi aujourd'hui, rééquilibrer ses positions de cette façon-là, c'est la meilleure façon de toucher à Hyperliquid et Hyperunit. Faut juste faire attention à bien rééquilibrer régulièrement et à pas laisser tes pools sortir trop
trop du range, parce que justement quand tu joues des ranges serrés, là où tu perds c'est pas sur l'impermanent loss, mais c'est surtout sur la différence au moment là où ta poule elle sort de son range. C'est ça qui est vraiment dangereux si tu fais pas attention. Et je recommande pas de se lancer là-dedans, encore moins avec des ranges très serrés, surtout si tu débutes. Et oui, ça peut se faire avec n'importe quel combo de tokens que tu peux retrouver sur le spot d'Hyperliquid. Par exemple, tu peux retrouver l'USDHL sur le spot. Il y a également de l'USDE, ça existe aussi. Le FUSDE est également listé. Et pareil pour l'USDXL, mais attention, c'est un token qui a des pegs. Là, je t'ai juste fait les stablecoins, mais en réalité, il y a la majorité des assets que tu vas venir retrouver ici. Il suffit juste de transférer l'asset dans lequel tu sors du range et de venir le swapper à 50% dans le nouvel asset. Voilà pour le game de la liquidité concentrée. Et finalement, la troisième option qui revient à faire du delta neutre, soit via liminal et donc de façon automatisée, soit de le faire à la main. Pour rappel, le fonctionnement du delta neutre, c'est de détenir un asset spot et de venir short l'équivalent pour générer des fundings. Alors dit comme ça veut trop rien dire, donc je vais plutôt te faire un exemple. Dans ce cas de figure-là, tu as 1000 $ et donc tu vas venir le split en deux. Avec ça, on va acheter 500 $ en spot de Bitcoin et on va ouvrir un short équivalent de 500 $, encore une fois, sur le Bitcoin. Ce qui fait que si le Bitcoin augmente, et bien ton spot va augmenter, alors que ta position en short, elle va baisser. Ça va s'équilibrer et ta position vaudra toujours 1000 $, hormis un certain seuil là où il y a une liquidation possible si on va trop dans un sens. Dans ce cas de figure, si le Bitcoin prend trop de valeur, ça veut dire que même si le Bitcoin prend 20% avec ces stratégies-là, ta position vaudra toujours 1000 $, et pareil, si le Bitcoin perd 20%, ta stratégie vaut toujours 1000 $. Alors là, tu vas me dire que ça sert à rien et que c'est une perte de temps, et tu aurais raison, sauf qu'il y a un truc très intéressant qui s'appelle les fundings. Les fundings, c'est un concept qui permet d'équilibrer l'offre et la demande sur les longs et les shorts. En gros, quand il y a un déséquilibre et il y a trop de monde qui vont ouvrir des longues sur un asset, eh bien ils vont payer un certain rendement aux personnes qui vont ouvrir un short. Et ce rendement-là, il est redistribué à 100% aux personnes qui ont des positions short. Si tu te poses la question, actuellement, ce rendement sur Bitcoin, il est de 20%. Comme tu peux le voir sur la petite vidéo en direct, c'est un pourcentage qui varie en temps réel, et ça se fait en fonction des gens qui long, qui short, pour venir rééquilibrer la balance en permanence. Sur certains assets, notamment les mêmes coins, ce taux, il peut être très élevé. Actuellement, par exemple, sur le Fartcoin, il y a du 75%. Alors évidemment, c'est variable, et il suffit qu'il y ait une grosse mèche vers le bas qui vient liquider tout le monde, et ce taux-là, il va beaucoup diminuer. Cependant, ça reste une stratégie très intéressante, surtout quand le marché bouge beaucoup. Le game, c'est donc de déployer du delta neutre sur des assets qui sont pris en charge par Hyperunit. C'est quelque chose que tu peux soit faire de façon semi-automatisée avec Liminal, tu fais ton dépôt sur la plateforme et ensuite tu sélectionnes la stratégie que tu as envie d'appliquer. Par exemple ici je sélectionne le Fartcoin et j'ouvre une position à 100% en delta neutre sur du Fartcoin avec les fonds que j'ai déposés, ou alors tu peux juste déposer sur leur Vault. Attention ici, pour accéder à Liminal, il faut un code, tu peux en trouver très facilement sur le Discord. Et à savoir également que pour accéder à la version Pro, qui à mon sens est vraiment la meilleure version, car elle te permet d'avoir vraiment les tokens sur un sous-compte Hyperliquid et pas juste dans un vault qui ne t'appartient pas, là il faut avoir au minimum 100 000 $ de volume sur Hyperliquid. C'est pas sur une période définie, c'est depuis la création de ton compte. Attention également, car chaque stratégie va avoir un certain cap et donc tu pourras probablement pas poser sur exactement ce que tu veux. En ce moment, les rendements sont plus élevés sur le Pump et le Fartcoin, et donc ils sont vraiment pris d'assaut et c'est compliqué de déposer dessus. Liminal, c'est donc optimisé et ça se fait en quelques clics, t'as pas vraiment besoin de surveiller quoi que ce soit, c'est eux qui gèrent pour toi. Alors que l'autre option, c'est de le faire à la mano, en achetant le spot et en ouvrant le short directement sur Hyperliquid. C'est un poil plus technique parce que tu dois le faire toi à la main et donc tu dois comprendre exactement comment ça fonctionne pour l'exécuter, mais ça te permet également plus d'options dans le sens là où t'es pas obligé de faire gaffe aux différents caps qui sont disponibles sur Liminal, et également ça te permet de bosser avec du capital sous levier, ce qui peut être intéressant si tu sais exactement ce que tu fais. En gros, ça te permet de générer de la yield avec un capital plus important que ce que tu as au départ. Et ça en échange d'un risque de liquidation augmenté. Parce que oui, comme sur n'importe quel perps, à partir du moment là où tu ouvres une position, il y a un prix de liquidation. Fais donc bien attention à te mettre un stop loss avant, ou alors encore à mettre une notification qui te rappelle de venir couper ta position. Tu peux trigger une notification en fonction du prix sur CoinGecko par exemple. Avant de terminer la vidéo, je le répète encore une fois, on est sur du contenu avancé et je recommande pas ça à une personne qui vient tout juste de débuter. C'est un domaine qui est très intéressant, mais c'est également un domaine qui est particulièrement complexe, alors s'il te plaît, ne fais pas n'importe quoi. Ceci étant dit, si tu veux suivre toute l'actu airdrop, j'ai une newsletter qui fait le récap complet toutes les semaines et tous les samedis à 18 h. C'est gratuit et tu y accèdes directement avec le premier lien en description. Et oui, même si t'as la flemme de t'abonner, tu peux carrément consulter les articles sans t'abonner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!